Bonne année, meilleurs vœux. Je vous souhaite les meilleurs pour ce début de 2021. J'espère vraiment que cette nouvelle année va apporter des ondes beaucoup plus positives que l'année passée. En tout cas, on espère tous. Voilà, je vous souhaite les meilleurs, le meilleur et rien que le meilleur. Aujourd'hui, on va parler de raisons pour lesquelles il ne faut pas venir en Russie. Alors, comme j'ai fait une vidéo précédemment l'année passée, en 2020, où je vous ai dit que j'allais arrêter de parler, j'allais passer un peu à autre chose. J'allais parler j'allais parler d'autres sujets que la Russie. Mais j'ai reçu pas mal de questions, beaucoup de préoccupations en inbox, des personnes qui m'écrivent, voilà, qui me disent, parle de ça et tout. Et donc, voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo-ci, pour répondre à cette préoccupation. Donc, ça va plutôt marcher comme ça désormais. Donc, si vous avez des préoccupations, des sujets que vous jugez importants sur la Russie, dont j'ai oublié de parler, écrivez-moi en inbox et je vais faire une vidéo sur. Donc, ça va plutôt commencer à marcher comme ça. Et si je ne reçois plus de questions ou de préoccupations sur la Russie, là, je vais maintenant passer à autre chose et parler d'autres sujets. D'accord? Donc, on va pas tarder, on va commencer la vidéo. Cette vidéo, elle est pour les parents qui comptent envoyer leurs enfants en Russie. Elle est pour les futurs étudiants comme d'habitude, mais surtout pour les parents qui comptent envoyer leurs enfants en Russie. Ok, c'est très très important pour vous, papa, maman, qui comptez envoyer vos enfants en Russie pour poursuivre leurs études universitaires. Alors, la plupart d'entre vous, quand on parle de la Russie, et le premier mot qui vous arrive en tête, c'est le RA. Donc, on va appeler RA, on va appeler ça comme ça, pour éviter peut-être d'être censuré. Donc, on va appeler ça RA, ok, RA. Donc, la plupart d'entre vous, vraiment, vous êtes, lorsqu'on parle de cette histoire de la Russie, vous pensez directement au RA. C'est normal, c'est vrai, en Russie, je ne peux pas le cacher, le RA existe, c'est vrai. Mais vous savez, le problème de Russes, ce n'est pas qu'ils considèrent d'autres nationalités ou des étrangers comme inférieurs à eux, c'est juste qu'ils ne sont pas habitués à eux. Ils ne sont pas habitués à vivre avec d'autres nationalités. La Russie a longtemps demeuré un pays très 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 hermétiquement fermé. Et voilà pourquoi aujourd'hui les séquelles sont restées. Les séquelles sont restées en Russie. Voilà, la génération qui arrive sont habitués à être vraiment très très dans l'air cocon. Et je pense qu'avec la nouvelle génération qui arrive, celle qui voit de plus en plus des étrangers, celle qui voyage de plus en plus, cette génération, elle est habituée, je pense maintenant, à avoir des étrangers et à être à l'aise avec eux. C'est ça la différence entre le peuple russe qu'on considère comme RA et d'autres peuples dans le monde, ailleurs dans le monde qui sont aussi RA. Mais eux ne sont pas RA, ils sont pas habitués tout simplement. Ils n'ont pas cette habitude-là. Et comme je viens de vous le dire, petit à petit, on sent cette ouverture-là, on sent cette main tendue, mais petit à petit. Donc là, c'est le premier point, le RA. Nous allons passer au deuxième point qui est le stress. Alors, en Russie, il y a vraiment un très gros stress. J'en parle dans mes vidéos. Vous vous souvenez de l'interview que j'ai fait avec ma compatriote qui vous a parlé aussi du stress. Voilà, pour ceux qui n'ont pas regardé l'interview, je vous invite de regarder cette interview que j'ai fait avec ma compatriote qui est vraiment très importante, où on parle de tout. Comme je disais, le deuxième point qui doit vous faire réfléchir avant de venir en Russie, c'est le stress. Le stress est très présent en Russie. Il est quotidien. Ça sera votre compagnon de tous les jours, le stress et encore le stress. La Russie est un pays extrêmement stressant, surtout si vous habitez à l'université et vous étudiez vous serez quotidiennement stressé. Non seulement le professeur va vous stresser, des fois même dans la rue, le policier, des fois, en fait, on vous stresse tout le temps, en fait. On vous stresse tout le temps. Et si vous n'êtes pas habitué à ce stress, vous allez peut-être tomber malade ou bien tomber dans la dépression. C'est très difficile en fait, c'est très difficile. Le stress, il est vraiment, si vous n'êtes pas habitué au stress, réfléchissez beaucoup. Troisième point, c'est le manque de social. Alors ça, c'est revenu plusieurs fois, beaucoup de gens se plaignent, surtout ceux qui viennent ici par exemple pour des projets
surtout ceux qui viennent ici pour des projets de travail, ceux qui viennent ici pour entreprendre, ils sont souvent très dérangés par le fait qu'il manque une vie sociale. Une vie sociale, c'est-à-dire, voilà, vous savez, un enfant qui naît en Russie, qui naît sur le sol russe, étranger et tout, il n'a pas la nationalité, russe. Ce n'est pas le fait de mettre au monde ici ou de naître ici qui fait que vous êtes russe. Et même si vous mettez au monde ici, vous n'avez pas, comment on appelle ça, le frais. L'État ne vous paye pas en fait. L'État ne vous rémunère pas pour votre enfant en fait. Vous êtes livré à vous-même. Donc, c'est les opportunités qu'il y a par exemple en France, qu'il y a aux États-Unis ou qu'il y a dans d'autres pays ou en Suisse ou ailleurs. Ces opportunités-là pour par exemple les personnes qui mettent au monde ici ou les personnes qui font 10-15 ans dans certains pays. Ici, il n'y en a pas. Vous pouvez faire 10-15 ans dans ce pays, mais vous demeurez un sans-papier, mais vous demeurez quelqu'un qui a des petits jobs, des jobs où on vous paye 15 $ par jour, vraiment, je vous dis la vérité, il y a des gens qui ont vécu pendant 15 ans ici, mais ils n'ont même pas un passeport russe, ils n'ont même pas un domicile fixe. Donc, ils sont en train de galérer, l'hiver, pas l'hiver, c'est compliqué dans ce pays. Le manque de social est très sérieux, vraiment très sérieux. Donc, réfléchissez beaucoup aussi sur ça. Le quatrième point, c'est le manque de travail consistant. Le manque de travail consistant, on peut le dire aussi avec le manque de salaire consistant. C'est pareil. Aussi, ceux qui travaillent ici, ceux qui sont même déjà ici, si vous avez un frère ici, en Russie, vous pouvez même demander, ou une soeur, demander, ils vont vous dire que lorsque vous travaillez en Russie, ne vous attendez pas à avoir par exemple un salaire de 2000 $ ou 3000 $. Vraiment, c'est compliqué d'avoir ce genre de salaire ici. Les salaires ne sont pas assez élevés, ok? Pas du tout assez élevés. Vraiment, c'est compliqué niveau salaire. Les salaires vraiment, même pour certains Russes, ils se plaignent de ce problème, du fait que le salaire n'est pas assez élevé. Le travail consistant, c'est-à-dire un travail vraiment qui peut vous permettre de nourrir votre famille élargie, restreinte, et de rester avec quelque chose en poche. Il n'y en a pas ici, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas un salaire vraiment consistant, un salaire, comme on dit, un vrai salaire, quoi, un salaire obèse. Il n'y en a pas en Russie, quoi, il n'y en a pas. Les salaires est vraiment relativement bas en Russie, même pour certains Russes. Donc c'est compliqué. Là c'était le quatrième point. Nous avons le cinquième point. Il s'agit de la langue russe. La langue russe qui est aussi l'une des très grandes barrières qui empêche en tout cas de pouvoir avoir une carrière dans ce pays. C'est la grande barrière, en tout cas la grande barrière qui empêche même beaucoup d'étrangers, beaucoup de gens d'avoir vraiment une carrière ici, une vraie carrière dans ce pays. Donc la langue russe, ça fait partie des langues les plus difficiles au monde. Elle est très difficile. Il y a même des gens ici qui font 10 ans mais qui parlent pas assez bien le russe en fait, parce que c'est une langue très vaste, c'est une langue vraiment difficile. Je ne vais pas vous le cacher, je vais pas vous dire que ouais, venez faire ça, oui, c'est une belle langue, mais elle est très difficile et elle fait franchement, comment je peux le dire, c'est aussi l'un des facteurs ou l'une des causes du stress qui existe dans ce pays, la langue russe. Donc nous allons passer au sixième point. Il s'agit de difficulté. Là c'est le sixième, ok? Sixième point, difficulté de lancer une affaire en Russie. Difficulté de lancer une affaire en Russie, c'est-à-dire difficulté par exemple d'entreprendre quelque chose en Russie. C'est difficile d'entreprendre en Russie. Par exemple, vous voulez ouvrir une société, ce n'est pas impossible. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis juste que ce n'est pas facile. C'est difficile dans ce pays. C'est possible parce que il y a certains étrangers qui ont ouvert des mini-entreprises et tout, mais on peut le compter. On les compte. Ils sont pas comme dans notre pays, ok, où même s'il y a des problèmes et tout, mais vous pouvez lancer une affaire. Mais ici, lancer une affaire dans ce pays, ce n'est pas chose facile. Vraiment pas chose facile. Voilà pourquoi la plupart, après leurs études, ils sont obligés de partir. Pourquoi? Parce que rester ici et lancer une affaire,
Ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, en fait. C'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir des conditions. Il faut vraiment, il y a beaucoup de conditions et pour certains, donc pour certaines personnes, remplir ces conditions-là, c'est quasiment impossible. Voilà pourquoi pour lancer une affaire dans ce pays, c'est pas impossible, attention, mais c'est très difficile, très compliqué aussi. Ok, alors nous allons passer au 7e et dernier point. Il s'agit de la santé. La santé dans ce pays, la situation santé en Russie n'est pas aussi quelque chose aussi. J'en ai parlé dans ma vidéo avec ma compatriote. Il y a, en fait, en Russie, lorsque vous arrivez, même si votre maladie, vous savez de quoi vous souffrez, mais vous allez à l'hôpital, on vous dit qu'on ne trouve pas ça, on vous dit qu'on ne trouve pas cette maladie, on la trouve pas. C'est-à-dire qu'il y a des maladies, vu que comme je viens de vous le dire au début de la vidéo, le peuple russe n'est pas habitué à vivre avec d'autres nationalités. Ils sont pas habitués à ça. C'est pas dans leur nature. Non, c'est pas en fait, c'est pas pour eux, c'est normal. Ok, pour eux c'est normal. C'est pas comme s'ils considèrent les autres inférieurs. Non, ils sont pas habitués. Donc, ils ne sont pas aussi habitués à vos maladies. Ils sont pas habitués à nos maladies, pardon. Ils sont pas habitués parce qu'ils n'ont pas cette connaissance-là. Ils sont habitués seulement à leur truc là. Donc, vous pouvez aller à l'hôpital comme ça. Vous êtes malade, mais vous allez comme ça et des fois votre maladie, on vous donne un petit médicament là négligemment et des fois vous êtes vraiment malade, vous agonisez, vous allez à l'hôpital et tout, on vous dit non, aujourd'hui il n'y a pas le temps, le médecin n'est pas là, donc revenez dans 2 jours, revenez après. Moi ça m'est arrivé un jour, j'étais en agonie totale, je suis allée à l'hôpital comme ça, on me dit ouais, on n'a pas rendez-vous aujourd'hui. Je dis mais je suis, elle me dit il n'y a pas rendez-vous aujourd'hui. Moi je me dis mais je suis en train de souffrir. Je suis allée rapidement à la pharmacie. J'ai expliqué à la pharmacienne mon problème. Elle m'a donné les médicaments. J'ai pris les médicaments et j'étais totalement guérie. Donc ça arrive à beaucoup de gens. Même pas moi seulement. Beaucoup de gens. C'est-à-dire que tu es malade, tu souffres, tu agonises. Des fois tu te dis ah, on voit que vous les noirs, vous êtes consistants. On sait que vous ça va. On n'a pas besoin. On vous connaît déjà, donc ça va. C'est comme ça des fois ici. Donc, quand vous arrivez en Russie, là, si vous voulez venir, venez avec vos médicaments. C'est très important parce que dans ce pays-là, vous êtes là, des fois, vous agonisez. Des fois, oh, tu n'as pas pris rendez-vous. Attends d'abord, la semaine prochaine, tu prendras rendez-vous. Des fois, c'est comme ça. Donc, il faut faire attention. La santé, le peuple russe n'a pas vraiment connaissance dans beaucoup de problèmes de santé. Ou peut-être des fois, on peut dire ils sont négligents, je ne sais pas. Mais la santé... Comment je peux le dire? La santé, le soin santé ne sont pas en tout cas très pris au sérieux. Hein. C'est pas très pris au sérieux en fait. C'est pas vraiment très... C'est pas la poigne. Hein. C'est pas la poigne ici. Donc voilà, ça c'était 7 raisons. En tout cas les 7 piliers qui doivent vous faire réfléchir avant de venir dans ce pays. Donc avant de venir dans ce pays, premièrement vous devez réfléchir sur le RA. Sur le stress qui persiste dans ce pays jusqu'aujourd'hui, hein. Et aussi le manque de travail, le manque de social qui est le 3e point. Le 4e, c'est le manque de travail consistant et le salaire et le manque de salaire élevé. Nous avons le 5e point qui est la langue russe, le 6e qui est la difficulté de se lancer dans une affaire et le 7e point qui est la santé. Voilà le 7 points nécessaires que vous devez savoir, qui doivent vous faire réfléchir à vous futurs étudiants, à vous les parents, pour ceux en tout cas qui aimeraient envoyer leurs enfants en Russie. Vous devez réfléchir à ces 7 points nécessaires avant d'envoyer vos enfants dans ce pays. Et aussi vous futurs étudiants, vous devez réfléchir avant de venir dans ce pays. En tout cas, moi je ne veux pas venir seulement dire ouais, venez, mais je vous dis pas l'envers du décor en fait. Vous arrivez, parce que je connais comme ça moi des gens qui sont arrivés avec plein d'espoir, avec plein de bonnes, voilà, comment on peut dire, des bonnes résolutions pour étudier, pour continuer leurs études, voilà, ressortir avec un diplôme. Mais la plupart sont rentrés, la plupart ont arrêté, ils ont changé de pays, certains sont rentrés chez eux. C'est compliqué vraiment de persister dans ce pays. Quand vous voyez quelqu'un qui a étudié pendant 10 ans en Russie, qui a obtenu 2 diplômes dans ce pays, il est à féliciter. Il est vraiment à féliciter parce que ce n'est pas facile. Le stress permanent qui existe à l'école, le professeur qui vous stresse, H24, qui comprennent pas que vous êtes un étranger, que vous ne pouvez pas maîtriser leur langue autant mieux que le russe, quoi. Vous pouvez pas maîtriser leur langue comme ça, qui sont ultra exigeants, qui vous stressent quasiment H24, c'est pas facile.
Quand vous voyez quelqu'un qui termine ses études avec brio, avec 2 diplômes, vraiment il est à féliciter, à beaucoup féliciter. Donc merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Comme je vous ai dit, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de m'écrire par mail et je vais voir vos préoccupations et en tout cas, si je vois que c'est vraiment très consistant, je ferai une vidéo sur ça. Donc merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin et pour ceux qui ne sont pas abonnés, donc je vous invite de vous abonner, de liker la vidéo et de commenter et de partager si elle vous a plu. Et aussi vraiment je tenais à remercier en tout cas toutes les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne. J'ai commencé la chaîne l'année passée en 2020 et merci beaucoup en tout cas de vous être abonnés. Merci beaucoup en tout cas pour ceux qui me soutiennent, ceux qui likent la vidéo, ceux qui vraiment sont toujours là quand je poste une vidéo, qui sont toujours là en tout cas. Merci beaucoup, je vous remercie énormément et j'espère que cette année en 2021 va vraiment, on va aller loin avec cette chaîne. Vraiment on va encore faire beaucoup de choses, de grandes choses ensemble. Merci beaucoup et continuez en tout cas de soutenir cette chaîne, continuez de liker la vidéo, continuez de laisser vos préoccupations, continuez comme ça, vraiment merci. Vous savez pas à quel point vous m'encouragez vraiment, je vous remercie énormément. Et pour ceux qui ne font pas encore partie de cette si grande famille que nous formons tous ensemble, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et voilà, c'est très facile, donc abonnez-vous justement. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.